Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment pardonner quand au fond on sent qu'on n'en a pas envie ou c'est trop dur, on n'y arrive pas. Alors on sait qu'il faut pardonner, on nous le dit, on nous le dit dans la Bible, on nous le dit dans les thérapies aussi. Il y a les cercles de pardon, il y a tout un mouvement, surtout aux États-Unis, c'est presque à la mode de pardonner, c'est une thérapie. Parce qu'on a tous vécu des injustices, on peut tous avoir de l'amertume par rapport à des choses qui se sont passées. Alors comment pardonner quand au fond nous on sent une résistance? Et je vois souvent dans ma pratique thérapeutique, puisque vous savez je suis hypnothérapeute, je reçois des personnes, soit sur Skype ou en cabinet, qui ont fait ce travail de pardon, mais en fait pas complètement. C'est-à-dire que quand je reparle du sujet, je creuse un petit peu, l'émotion est toujours là, l'émotion revient, et la personne n'a pas du tout fait un travail de pardon. En réalité, en surface, elle l'a fait, au niveau mental, au niveau rationnel, mais au fond d'elle, dans son subconscient, on pourrait dire, il y a toujours de l'énergie bloquée, il y a toujours de l'émotion, il y a toujours de la tristesse, il y a toujours de la colère, de la haine parfois. Et donc, c'est presque se faire violence que de pardonner alors qu'en fait, on n'a pas pardonné profondément à l'intérieur de nous. Et donc, je voudrais dans cette vidéo éclaircir un peu le sujet parce que le pardon, pardonner, c'est un peu flou, c'est un peu mal compris. C'est un sujet qui m'a souvent longtemps mis mal à l'aise aussi. Donc je voudrais dans cette vidéo voir ce que n'est pas le pardon et puis ce qu'il est, le définir et voir les différentes situations de pardon. Selon moi, en préparant la vidéo, je me suis dit qu'il y avait 4 situations de pardon, donc je vais vous les expliquer. Puis je pense qu'il y a aussi 2 grandes dimensions au fait de pardonner et également c'est un processus pardonner. Et je vois pour ma part 4 étapes importantes dans le processus de pardon. Donc ça peut vous être utile ou ça peut être utile à d'autres personnes, donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Et à la fin de la vidéo, je voudrais vous partager aussi une histoire du pardon extraordinaire, une vraie histoire de quelqu'un qui a pardonné quelque chose qui est impardonnable. C'est très émouvant, c'est très inspirant, donc je vous en parlerai à la fin de la vidéo, peut-être ça va vous toucher également. Alors, et juste avant de commencer, d'ailleurs, je voudrais dire que dans cette optique d'amener du mieux-être dans l'humanité, de diminuer le niveau de souffrance, de donner plus d'espoir, d'augmenter le niveau de bien-être. Vous savez, pour ceux qui savent en tout cas, j'ai fait ces dernières années plusieurs coachings dans ce sens-là, des coachings avec des personnes un peu partout dans l'Europe, où on se rejoint sur WhatsApp ou par email et j'envoie des exercices, des prises de conscience, des actions à faire pour être mieux avec soi et puis gagner en confiance par exemple, ou libérer des émotions, retrouver un équilibre émotionnel. Et donc j'ai décidé pour janvier 2020 d'offrir ce coaching. Donc je vais commencer un nouveau coaching en janvier 2020. Vous pouvez le prendre à n'importe quel moment. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous inscrire en fait pour bénéficier de ce coaching. Il vous suffit simplement, sans contrepartie, de vous inscrire à ce coaching. Donc vous mettrez le lien en dessous dans la description de la vidéo, vous pouvez vous inscrire et donc je vous enverrai 3 emails par semaine, des emails qui peuvent être inspirants, des emails qui vous permettent d'avoir des prises de conscience, de faire un travail sur vous, de vous dépasser, d'aller vers plus de confiance en soi peut-être, un plus grand équilibre émotionnel et travailler sur ses peurs également. Donc ce peut être des emails qui peuvent aussi amener des prises de conscience. Et puis je continuerai les vidéos par semaine bien sûr, donc voilà, si vous voulez bénéficier de ce coaching, vous pouvez vous inscrire avec grand plaisir. Je vous accompagnerai et il n'y a pas de fin à ce coaching, donc il continue en permanence. Alors qu'est-ce que c'est le pardon et qu'est-ce qu'il n'est pas? Parce que je l'ai vu souvent, je vois des gens comme j'ai dit qui restent bloqués dans la colère ou dans la haine ou dans la tristesse, mais ils disent qu'ils ont pardonné, mais quand on creuse en fait, il y a toujours cette énergie qui reste bloquée. L'émotion c'est une énergie en mouvement et on peut vouloir consciemment faire quelque chose, mais il y a une résistance à l'intérieur. On a tous connu ça. Et le pardon est un sujet très très flou et souvent c'est mal compris. Alors qu'est-ce que n'est pas le pardon? Mais pour moi le pardon ce n'est pas cautionner. Cautionner, c'est pas du tout ça pardonner. On ne cautionne pas, ça veut dire qu'en fait non, l'acte peut rester impardonnable. C'est pas comme si je disais ben non c'est pas grave, non, ça peut être grave, il peut y avoir eu de la méchanceté, du vol, de la violence, de la maltraitance, ce genre de choses. Donc on ne cautionne pas ça, c'est pas du tout ça pardonner. Pardonner ce n'est pas non plus oublier. Ah non j'oublie, c'est pas grave, j'oublie. C'est comme si effacer d'ailleurs, effacer, oublier, c'est un peu pareil, ce n'est pas non plus effacer, ce n'est pas non plus oublier. Par exemple si j'ai vécu des très mauvaises expériences au travail, je ne veux pas oublier parce que ça me permet d'apprendre, ça me permet de ne pas retomber dans le piège, donc je n'oublie pas ce qui s'est passé.
Donc pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas cautionner. Et pardonner, c'est pas non plus se réconcilier, comme si c'était rien, c'était pas grave. Parce que parfois c'est très grave et donc on va pas, c'est pas forcément se réconcilier et voilà, et comme si c'était pas grave du tout. Non, pas du tout. Justement, on peut garder cette notion de c'est grave et je n'oublie pas et je ne cautionne pas et je n'ai pas forcément envie de me réconcilier avec la personne. Donc on va le voir, c'est pas du tout ça. Alors qu'est-ce que c'est le pardon? Mais le pardon, dans l'entendement général, quand on l'étudie en thérapie ou en spiritualité, le pardon c'est avant tout aller vers soi. C'est pas trop, parce que le mot pardonner, on a tendance à penser que c'est vers l'autre. Je pense à l'autre, je lui pardonne, hein, je m'adresse à lui. En réalité, le pardon, c'est d'abord à soi qu'on s'adresse. C'est un cadeau à soi qu'on fait. Pardonner, c'est un regard sur soi. Et pardonner, c'est pour moi trois choses. C'est d'abord se libérer. Pardonner, c'est se libérer. Se libérer de quoi? Se libérer de la haine, se libérer de la souffrance, de la tristesse. Et ça, c'est un chemin, c'est pas toujours facile. Donc on est sur soi. Le deuxième point, c'est se guérir de ses blessures, parce que souvent, l'acte qui s'est passé va appuyer sur une blessure particulière qu'on avait déjà avant, on a des blessures fondamentales. Donc également, le pardon permet de se guérir de ses blessures. Et troisième point, enfin, c'est faire la paix, vivre en paix en fait, être en paix à l'intérieur dans une énergie de paix. Le pardon, c'est vraiment essentiellement ça, c'est vivre en paix. Être en paix à l'intérieur de soi, ne plus avoir de haine, ne plus avoir de ressentiment, ne plus avoir d'amertume. Alors comment faire? D'abord, c'est intéressant de voir qu'il y a différentes situations parce que ça dépend de vous, de l'état dans lequel vous êtes et de l'autre aussi. Alors, ça peut dépendre de vous. Dans un premier temps, vous, pourquoi? Parce que soit vous êtes blessé par la chose, soit vous ne l'êtes pas. Constatez que si vous n'êtes pas blessé, c'est plus facile de pardonner. Alors, on n'est pas blessé dans quelle situation? Quand ça s'est passé il y a longtemps, vous avez eu quelque chose, je sais pas, on vous a volé de l'argent, il y a eu de la violence, mais c'était il y a longtemps. Donc c'est plus facile de pardonner quand c'était il y a longtemps peut-être. Un autre cas aussi, c'est que ça ne vous est pas arrivé à vous personnellement. C'est arrivé à d'autres personnes que vous connaissez, mais c'est peut-être plus facile de pardonner quand ce n'est pas vous personnellement qui êtes mis en cause. Voilà, où il y a eu une arnaque ou ce genre de choses, mais vous n'êtes pas directement ou en première ligne concerné. Après, ça dépend aussi de l'autre. L'autre, est-ce que l'autre reconnaît ou pas son erreur? Son acte qui vous a fait du mal. Est-ce que l'autre reconnaît ou pas à vous ou aux autres? Est-ce que l'autre reconnaît son acte? Parce que s'il ne le reconnaît pas, il est dans l'ignorance ou il est dans le déni, c'est une situation particulière. Une autre situation, c'est qu'il reconnaît, c'est pas la même chose. Peut-être c'est plus facile de pardonner s'il reconnaît, si la personne reconnaît. Et ensuite, il y a deux étapes ensuite, c'est est-ce qu'elle s'excuse? Est-ce qu'elle reconnaît et est-ce qu'elle s'excuse profondément pour ce qu'elle a fait? C'est peut-être plus facile de pardonner quand l'autre s'excuse. Parce que la personne reconnaît vraiment son erreur, vous le voyez, alors il faut que ce soit pas des fausses excuses en disant je m'excuse, mais la personne n'a pas vraiment pris conscience de ce qu'elle a fait, donc c'est vraiment une excuse que vous devez sentir sincère. Et en plus, ensuite, l'étape supérieure, c'est est-ce qu'elle répare? Parce que la personne, si elle en a vraiment pris conscience, elle a envie de réparer, si c'est réparable, parce qu'il y a des cas où c'est pas réparable. Mais si on peut réparer, qu'est-ce qu'elle fait pour aller vers cette réparation? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors ça fait 4 situations possibles, et puis à travers ça aussi, on a 2 dimensions dans le pardon, c'est soit, donc il y a mon attitude, est-ce que je suis dans l'amour ou la haine, est-ce que je suis dans l'amour de manière générale, est-ce que je suis dans cette attitude de cette énergie de paix ou pas? Ça c'est une chose, et puis l'autre dimension c'est la relation que j'ai avec l'autre. Je ne suis pas obligé d'avoir une relation proche avec la personne, donc je peux être dans le pardon, dans cette énergie de paix, on va voir comment, sans être forcément tout près de la personne. J'ai pas forcément envie de vivre avec elle, j'ai pas forcément envie qu'elle revienne dans ma vie. Donc je suis pas obligé, parce que j'ai pardonné, de me réconcilier avec elle et de continuer à fonctionner avec elle. Je peux toujours considérer que son comportement est inacceptable, peut-être que je suis encore blessé d'ailleurs, donc la distance va être mise, ou je peux aussi considérer que sa façon de fonctionner ne me convient pas. Et donc je peux avoir pardonné tout en désirant ne pas être avec cette personne ou ne pas la revoir. Donc vous voyez, il y a ces différentes dimensions. Alors, au fond, tout ça, c'est un processus. Pardonner, c'est un processus pour moi. Et il y a 4 étapes, c'est ça que je veux dire. Pour moi, il y a 4 étapes. La première étape, c'est d'abord de reconnaître la souffrance qu'on a. Parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas forcément ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont passer vite à autre chose, mais à l'intérieur d'eux, il y a une haine, une colère, mais ils mettent une couverture dessus, une sorte de déni, d'amnésie même parfois, et puis ça remonte à la surface quelques années plus tard. Et la personne se rend compte qu'elle a toujours cette colère
alors qu'elle ne le voyait pas, ou elle pensait qu'elle avait pardonné. Donc c'est d'abord reconnaître sa souffrance. Je reconnais ma souffrance, je reconnais que j'ai vraiment été très triste ou je suis très en colère. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir qu'ils ont de la haine en eux, ils ne l'acceptent pas. Il y a cette partie reptilienne en nous, le cerveau reptilien, qui fait que quand on est blessé, on a envie de riposter, de se défendre. Et puis si on a mal, il y a cette idée cette envie de revanche parfois. On a une colère incroyable. Si on a beaucoup souffert en étant enfant, alors, parce qu'il peut y avoir plusieurs types de situations où on a difficile à pardonner. Ça peut être de la violence avec nos parents, ça peut être nos parents qui ont été violents, qui ont manqué d'amour. Ça peut être au travail de la manipulation, avoir été arnaqué, on vous a volé de l'argent. Ça peut être en amour, vous êtes tombé sur quelqu'un qui a eu de la méchanceté avec vous. J'avais fait des vidéos d'ailleurs sur les pervers narcissiques. Ça peut être quelqu'un vraiment qui vous a fait beaucoup de mal ou qui vous a trahi ou trompé tout simplement. Ça peut être de la violence physique en fait, simplement aussi de la violence physique. Il y a beaucoup de cas où on aura difficile à pardonner dans ce cas-là aussi. Donc en fait, la première chose c'est de reconnaître sa souffrance. Reconnaître que je souffre avec ça. La deuxième étape c'est de pouvoir l'exprimer, parce que c'est pas évident. Souvent on a tendance à dire non, moi je suis pas violent, je vais pas exprimer, je vais pas crier, je vais pas me mettre en colère. En réalité c'est important d'exprimer sa tristesse ou sa colère ou sa haine ou sa peur. C'est important de l'exprimer. Alors on peut l'exprimer de différentes façons, on peut l'exprimer avec des mots, on peut l'exprimer par écrit. Moi j'invite souvent les personnes au début à écrire, à faire une lettre à la personne à qui ils devraient pardonner, ils savent qu'ils devraient pardonner mais ils n'y arrivent pas. Je propose de commencer par une lettre où ils expriment vraiment leur souffrance. Et c'est important d'exprimer la souffrance pour que l'autre puisse éventuellement comprendre et s'excuser et réparer, si la personne est vivante bien sûr. Mais c'est important pour soi d'exprimer sa colère, d'exprimer sa souffrance. On peut également le faire avec l'hypnose, où là, en fait, on va libérer l'énergie qui reste bloquée, qui est liée à des blessures, donc l'énergie de tristesse ou l'énergie de colère. Donc ça, c'est la deuxième étape qui est très importante. Et souvent, on va sauter cette étape, et c'est là que je disais ça au début de ma vidéo, c'est qu'il y a des gens, ils ont compris qu'il y a une souffrance, puis ils pardonnent tout de suite, sans passer par cette étape. Et donc, le pardon est un leurre, en fait. C'est un pardon de surface, un pardon mental, logique, mais à l'intérieur, c'est pas du tout intégré, c'est pas du tout vécu. Donc, c'est important. Une fois que j'ai exprimé, aussi, il y a une autre étape avant de pardonner, qui me semble importante, c'est comprendre. Comprendre soi et comprendre l'autre. La compréhension est essentielle. Comprendre l'autre, c'est quoi? C'est comprendre que l'autre peut également être une victime. Victime de son conditionnement, victime de son inconscience. Alors pas toujours, il y a des gens qui le font sciemment, mais même s'ils le font sciemment, de la méchanceté ou de la violence, c'est qu'il y a un déséquilibre chez eux. Donc c'est comprendre que la personne est déséquilibrée, c'est comprendre que, un peu comme dans la chanson de Goldman, vous voyez, la chanson de Goldman, si j'étais né à Lindenstadt, si j'avais été allemand en 17, j'avais eu ce conditionnement, donc dans la chanson, il parle de ça, c'est très très beau. Et si j'étais né à Johannesburg et j'aurais été blanc et riche, est-ce que moi aussi j'aurais été comme eux ou pas? Est-ce que moi-même je n'aurais pas été porté à agir comme ça? La compréhension de ce qui se passe chez l'autre, comprendre que l'autre peut-être ne pouvait pas faire autrement, ou peut-être a fait de son mieux. Ça me paraît essentiel aussi de comprendre que l'autre peut parfois être victime de son propre conditionnement, ne pas avoir pu faire autre chose au moment où il l'a fait parce qu'il était prisonnier de ses émotions, de son conditionnement, ou de l'alcool, ou j'en sais rien. Et donc c'est important de le comprendre, ça permet de diminuer la haine en fait. C'est pas forcément, comme dit le poète, c'est pas forcément quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de souffrant. Quand quelqu'un souffre, il peut être méchant, effectivement, mais d'abord c'est parce qu'il y a une souffrance. Ensuite, c'est comprendre soi. Comprendre que nous-mêmes, nous avons des blessures. C'est prendre sa part de responsabilité. C'est-à-dire que si j'ai souffert, il y a ce que l'autre m'a fait qui est un acte souvent, évidemment, effectivement, on peut le comprendre, irrespectueux ou insupportable, si c'est de la violence par exemple. Et puis il y a ce que moi j'ai fait avec ça. J'ai une part de responsabilité dans le sens que j'ai pensé là-dessus, j'ai mis des jugements là-dessus, j'ai mis des étiquettes là-dessus. J'ai peut-être aussi une façon rigide de voir les choses. Par exemple, si l'autre m'a trompé dans un couple, mon homme, ma femme, ou a dit qu'il venait, il n'est pas venu, par exemple pour un déménagement, et je ne lui pardonnerai jamais. Vous voyez, parfois on est très rigide parce qu'on a des principes moraux, ou parce que voilà, on nous a appris que c'est dégueulasse, ça ne se fait pas. Et donc en fait, je suis aussi un petit peu responsable de l'émotion que je ressens et de la difficulté à pardonner, parce que parfois j'ai des pensées rigides, j'ai des croyances rigides, et aussi dans d'autres cas, j'ai vécu des choses dans mon passé. Par exemple, si j'ai pas eu de l'amour quand j'étais petit, ou pas beaucoup d'amour ou de tendresse, et puis je suis avec une femme ou un homme qui
tout d'un coup me quitte ou ne montre pas cette tendresse ou me trompe, je peux avoir de la haine envers cette personne, mais cette haine est proportionnelle à ce que j'ai vécu avant lui. C'est-à-dire qu'en fait, je suis aussi victime de mon passé, comme lui. Et donc, c'est important de se responsabiliser aussi. L'autre doit se responsabiliser, mais nous aussi. Et c'est pour ça qu'on va souvent dire dans les cercles de pardon, ou dans les thérapies de pardon, c'est d'abord pardonnez-vous à vous-même. Ça veut dire quoi? C'est pas souvent très clair, mais pourquoi je devrais me pardonner alors que c'est lui qui m'a fait du mal? Mais je peux me pardonner dans le sens où je me fais du mal moi-même avec mes pensées rigides, avec mon conditionnement, avec ma moralisation ou avec mes propres blessures du passé. Donc ça, c'est important aussi de comprendre que j'ai un travail à faire aussi sur moi par rapport à ça, ce qui permet de diminuer le niveau de souffrance parce que je ne rajoute pas de l'huile sur le feu avec mes pensées et mes jugements. Donc je peux diminuer ce niveau de souffrance. Et quand ce travail est fait, donc j'exprime ma souffrance, je la comprends, je la reconnais, puis je l'exprime, puis ensuite je comprends aussi d'où ça vient, le conditionnement chez l'autre, chez moi, alors je peux enfin pardonner. Alors je peux enfin pardonner. Et donc ce pardon, je le rappelle, c'est se libérer de la haine, c'est guérir de ses blessures, et puis c'est trouver la paix en soi. Le vrai pardon, finalement, c'est trouver la paix en soi. Alors vous voyez, c'est un processus et je vous invite à ne pas vous culpabiliser si vous êtes vous-même dans ce processus parce que parfois, c'est pas facile de pardonner comme ça. Parfois, on n'arrive pas à oublier ou on a encore cette blessure qui fait qu'on a encore de la colère, on a encore de la tristesse. On n'arrive pas à aller vers l'autre et c'est important de ne pas se culpabiliser. On en est là où on en est et de ne pas se juger. Donc on est sur le chemin. C'est important. Et je voudrais justement, pour illustrer cette difficulté qu'on a parfois à pardonner tout de suite comme ça, si facilement, voudrais vous illustrer par une histoire qui est incroyable, qui est vraiment une histoire où le pardon semble totalement impossible. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Alors cette histoire est la suivante, c'est l'histoire de Kim Phuc Van Thi. J'espère que je prononce bien, c'est une Vietnamienne. Vous allez voir, vous la connaissez certainement parce que vous avez vu une image d'elle, une image qui a fait le tour du monde, qui a été prise par un jeune journaliste. C'est pendant la guerre du Vietnam et il y a le bombardement d'un village qui est fait et les personnes sont bombardées, les gens sont courts et puis il y a une petite fille de 9 ans qu'on prend en photo sur un pont qui est toute nue, qui quitte son village et qui est brûlée complètement, qui est complètement brûlée. Et cette photo a fait le tour du monde parce que ça a choqué l'opinion publique. Il y avait encore beaucoup plus de compassion et d'empathie avant que maintenant, donc ça a vraiment contribué à l'arrêt de la guerre, ça a vraiment beaucoup choqué. Et puis cette petite fille, en fait, elle a eu une vie ensuite, elle avait 9 ans, et puis pendant les 10 ans qui ont suivi, elle a eu que des souffrances parce que non seulement elle a perdu toute sa famille, ses amis, mais en plus elle a souffert dans son corps, elle est restée 14 mois à l'hôpital, elle a eu 17 opérations chirurgicales, d'énormes problèmes au cœur. Et encore aujourd'hui, parce qu'elle est toujours vivante, elle souffre avec cette cicatrice, elle souffre en fait. Mais le plus dur, c'était aussi pas que la souffrance physique, mais c'était la haine qu'elle avait, la colère immense qu'elle avait contre ces terroristes, parce qu'on ne peut pas dire d'autres mots. Les Américains qui ont bombardé son village, c'est ça les terroristes, c'est terroriser la population, c'est employer des armes, comme l'arme atomique sur Hiroshima par exemple. Là, ils ont bombardé au napalm son village, et donc elle avait de la haine contre ceux qui ont fait ça. Et sa haine la rongeait de l'intérieur, en plus de ces cicatrices qui lui faisaient mal, elle avait cette colère en elle. Et à force de recherche, elle pensait au suicide plusieurs fois, elle voulait se suicider pour finir avec cette souffrance, mais elle est tombée, et c'est ça qui l'a sauvée, c'est la spiritualité en fait. Alors il y a plein de spiritualités, elle, ce qu'elle a trouvé, c'est la spiritualité chrétienne, où on parle beaucoup du pardon d'ailleurs, avec Jésus-Christ qui a un message de pardon pour les autres. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et elle comprenait qu'elle avait un lourd fardeau, effectivement, comme c'est écrit dans la Bible, et de déposer ce fardeau. Et donc elle a embrasé la philosophie chrétienne et elle a pu trouver une réconciliation avec elle-même et avec la vie. Et elle a pu développer la gratitude. Et au début, elle explique dans son livre, parce qu'elle a écrit un livre là-dessus, que c'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile de prier et d'être dans le pardon pour les gens qui ont fait ça. Et puis au fil des années, elle a vraiment devenu, elle a fait vraiment ces 3 étapes du pardon. Elle s'est libérée de la colère, elle a guéri ses blessures, et puis elle est devenue la paix elle-même. Elle était en paix à l'intérieur, elle vibrait de gratitude comme elle disait.
Et puis le vrai test, c'est surtout quand on... Ok, j'ai dit je pardonne, mais quand je vois la personne, est-ce que je ressens toujours une émotion ou pas? Comment je vis la rencontre avec la personne? Et il se fait qu'en 1996 ou 1996, eh bien, il y avait une conférence, une commémoration, elle était à cette conférence, et à un moment donné, elle a pris la parole pour dire qu'on ne peut pas réparer le passé, mais on peut construire le futur, et construire le futur et vivre au présent plus en paix. Et on ne peut pas réparer ce passé, mais c'est important de construire la paix ensemble. Et à cette conférence, il y avait John Plumer. Alors John Plumer, dans le magazine Psychologie, ils ont raconté l'histoire aussi, mais ils se sont trompés, c'est pas le pilote, il y a eu le pilote qui a lâché la bombe de napalm, et puis il y a celui qui a commandité ça, qui est tout aussi responsable que le pilote, et lui c'était celui qui a donc organisé les frappes aériennes sur son village. Et il était là, il s'appelle John Plumer, et il était bouleversé parce que lui, depuis 26 ans, 27 ans, il fait des cauchemars, en fait il regrette, il fait des cauchemars, donc il avait une conscience, hein. Il est toujours vivant d'ailleurs, il a une conscience, et puis il entend ça, et il est bouleversé, il demande mais c'est qui cette femme? Et en fait je lui dis mais tu la connais pas, c'est la jeune fille de la photo, la fameuse photo. Et là il est bouleversé, puis il envoie un petit mot pour lui dire voilà je suis cet homme qui a commandité les frappes aériennes sur votre village. Et elle vient, et Kim elle vient vers lui, et il est en pleurs, il est bouleversé, et elle lui tend les bras. Et là, ils se prennent dans les bras, mais lui, il pleure, il n'arrête pas de pleurer en fait. Et il lui dit, regardez mes yeux, regardez comme je regrette ce que j'ai fait. Est-ce que vous me pardonnez? Et là, elle dit, mais oui, je te pardonne, je vous pardonne, je suis venu pour ça, pour vous pardonner. Et il n'a pas arrêté de pleurer, et puis en fait, ils sont devenus amis ensuite, par la suite. C'est incroyable, je crois qu'ils avaient ce projet d'écrire un livre ensemble, je ne sais pas s'ils l'ont fait, en tout cas, elle l'a fait. Et ils sont devenus amis, et lui il disait qu'il a arrêté de faire des cauchemars à partir de ce moment-là parce qu'il a senti cet amour en fait. Et là ça paraît incroyable, est-ce qu'on en serait capable? Parce que l'acte est impardonnable, hein. Je pense que l'acte est irréparable aussi, et pourtant le pardon est possible. Et souvent quand c'est irréparable, quand c'est impardonnable, c'est là que le pardon prend toute sa dimension spirituelle. C'est un pardon où il n'y a plus de considération sur le passé, il n'y a plus de mental, il n'y a plus de réflexion. Il n'y a plus de mémoire, il y a juste le présent et l'amour dans le présent. Et quand je quitte le mental, quand je quitte ce qu'on appelle le soi égotique, hein, où je suis concentré sur moi, sur mon histoire, sur ma souffrance, sur l'injustice que j'ai vécue, je quitte ça, je retourne à mon essence véritable, c'est ce que les spiritualités nous amènent à faire, où je suis fondamentalement amour, en paix. L'énergie de l'univers, en fait, c'est la paix, c'est l'amour. Et dans ce cas-là, je peux pardonner l'impardonnable. Je peux avoir une communication envers quelqu'un qui a eu un acte impardonnable et le libérer aussi de sa souffrance s'il est conscient, parce que derrière chaque personne violente, il y a un être également qui aspire à l'amour, qui aspire à la paix également. Et cet amour cette histoire, en tout cas je raconte, il y en a plein d'autres, peut nous inspirer. J'espère qu'elle vous inspire, puis qu'elle vous inspire aussi, où que vous soyez sur le chemin du pardon, à ne pas vous juger, à ne pas vous culpabiliser si vous avez difficile. Vous avez vu que c'est une étape, et donc en tout cas personnellement je suis à vos dispositions si vous avez besoin par rapport à là où vous en êtes dans le pardon. Et puis je suis là aussi si vous avez des questions sur ce sujet avec plaisir, et puis on peut débattre hein, parce que ce n'est pas un sujet facile évidemment. Donc n'hésitez surtout pas à échanger avec moi, et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde.